voir quelque chose à voir dans cela. Une fois de plus, c'est comme l'hybridation. Laissez la vache tranquille, laissez le cheval tranquille, laissez la nourriture tranquille. La science prétend, dans le Reader's Digest, dans l'article qui est consacré, que si on continue d'hybrider les aliments et que les gens mangent cela, comme les poulets, on a tellement transformé ces pauvres poulets qu'ils n'ont plus d'ailes ni de pattes. Et s'ils doivent pondre, ils pondront jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils ne peuvent vivre qu'un an, et leur chair est si molle qu'on peut à peine en manger. Et ceux qui en mangent, ça les pervertit. C'est vrai. Vous savez, l'homosexualité a augmenté d'environ 40% aux États-Unis par rapport à l'année dernière. Saviez-vous que la science affirme que les épaules des femmes s'élargissent de plus en plus, tandis que leurs hanches s'amincissent de plus en plus, et que les épaules des hommes s'amincissent de plus en plus, tandis que leurs hanches s'élargissent de plus en plus? Vous mangez des semences perverties, vous mangez des choses perverties. Votre corps a été fait pour se nourrir de choses naturelles. Et qu'est-ce que cela fait? Cela change même le cours naturel des hommes et des femmes, au point qu'Hollywood et même notre gouvernement et tout sont pleins de personnes perverties. Que font-ils? Ils se l'infligent à eux-mêmes, à cause de leur propre arbre de la connaissance. Ils se détruisent eux-mêmes. Retournez au commencement, laissez la nature tranquille, laissez Dieu tranquille, gardez l'Église sous la conduite du Saint-Esprit et éloignez-vous de tous ces évêques et de tous ces papes qui enseignent toutes sortes de doctrines. Retournons là où nous avons commencé, retournons. Si Jésus venait ce soir, vous diriez « Je suis méthodiste ». Il dirait « Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je suis presbytérien. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, qu'est-ce qu'il en était? Une expérience de Pentecôte du baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que cela a commencé. Mais voyez, il nous fallait pervertir cela. Oh, ça fait plus beau. Certainement, cette petite église qui était là, a dansé et a poussé des cris, là-bas dans la rue, et des gens leur jetaient des pierres, se moquaient d'eux, et des choses de ce genre. Ce n'est pas très beau. Mais maintenant, nous avons la grande doxologie et le credo des apôtres. Et, oh, docteur en philosophie, en droit, docteur en droit, un tel comme pasteur. Ils se présentent et font « Amen » comme un veau qui a des crampes. Et ils continuent comme ça. Et font toutes sortes de choses. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Pardonnez-moi, je ne voulais pas le dire comme ça. Voyez, je ne voulais pas dire ça. Ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Mais regardez, tout ça, ça m'est juste venu à l'esprit, voyez. Mais ils sont là à dire des choses de ce genre. Ils s'entraînent avant. Vous savez, on leur dit, eh bien, non, vous ne le dites pas comme il faut. Amen. J'aime une bonne réunion pentecôtiste à l'ancienne mode, où la puissance de Dieu descend, et on se met à crier, à pousser des cris, à louer Dieu, et on passe des moments glorieux. C'est ce qu'il faut. L'Esprit saisit les gens. Mais nous, on n'entend presque plus de « Amen ». C'est « Amen ». Quoi qu'il en soit, c'est là où nous en arrivons, vous voyez, ces organisations guindées, orgueilleuses. Maintenant, est-ce que l'apôtre, y avait-il une